Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord. Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période d'avril-mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que cette lecture, vous devez l'adapter à ce que vous vivez, d'accord? Ne forcez pas les choses et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Alors, on va voir ce qu'il y a au cœur de vos préoccupations là actuellement, en ce moment, très présentement, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, quelle est la préoccupation de nos amis béliers en ce moment? À quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il encore un petit peu? Voilà, comme ça. Allez, on y va, on est parti. Amis béliers, le cœur de votre lecture, c'est la 4 de coupe. Alors, je pense que cette 4 de coupe ici, elle nous explique que vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez un petit peu. Il y a un peu de lassitude, il y a un peu d'évasion par le rêve, par le fantasme. Vous vous ennuyez, il n'y a rien de piquant, il n'y a rien de salivant, il n'y a rien de suave là actuellement dans votre situation. Qu'elle soit professionnelle, familiale, domestique, vous l'adaptez à ce que vous vivez, d'accord? Ce qui vous amène en fait un petit peu au quotidien à rêver d'une vie différente, à rêver d'une vie meilleure ou d'une situation meilleure dans un domaine bien particulier. Vous vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau, quelque chose ailleurs, quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être ça. Voilà, vous vous évadez un peu par le rêve. Vous rêvassez, vous pensez à autre chose parce que là, tout de suite, maintenant, il y a une forme de lassitude, d'ennui, de déception et de frustration. Alors, on continue, on va essayer de comprendre. Quelle est la situation qui vous a amené à ça? Bien sûr. 8 de coupe. Vous avez laissé quelque chose derrière vous, concrètement. Quelque chose qui émotionnellement ne vous intéressait plus. Je prends un exemple.
Vous aviez peut-être un groupe d'amis avec lesquels vous étiez en permanence en train de sortir, de faire des choses et tout. Et la vie faisant, vous êtes tous partis dans une direction un peu différente, sans forcément qu'il y ait eu de heurts ou de disputes, mais simplement vous vous découvrez des intérêts différents. Donc concrètement, petit à petit, ben, vous vous séparez de ces personnes. Petit à petit, vous prenez votre propre chemin et vous laissez ce groupe derrière vous parce que émotionnellement, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de substance. Ça peut tout à fait aussi être valable pour un travail, une vocation qui a pu être pour vous à un moment donné quelque chose d'absolument essentiel à votre existence et qui s'est affadi avec le temps et qui aujourd'hui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, ne vous apporte plus rien. Donc vous vous en éloignez, vous vous écartez, vous partez. On retrouve là votre lassitude et votre frustration. C'est en fait le fait de se rendre compte que ce qui vous intéressait précédemment ne vous intéresse plus aujourd'hui. Voilà. Donc vous étiez parti, vous avez tourné le dos à tout ça et maintenant vous attendez patiemment que quelque chose de nouveau entre dans votre vie. Ici, dans votre tête, on a la 8 de bâton. 8 de bâton nous explique que vous êtes hyper connecté. Mentalement, vous êtes hyper connecté à tous les signaux que la vie, que l'univers peut vous envoyer. Vous pouvez être très attentif aux signaux de la vie, hein, aux synchronicités de la vie, mais vous pouvez aussi vous sentir super connecté à quelqu'un, à un tel point que vous pouvez avoir l'impression d'être en mode télépathie. Comme si vous pouviez entrer dans l'égrégore d'une autre personne et comprendre ses motivations, comprendre sa pensée, comprendre... Bon, bien sûr, c'est des ressentis que vous avez, cette sensation d'être super connecté à quelqu'un ou à quelque chose et de recevoir comme ça, de télécharger des messages, des signaux, des informations, des conseils, voilà, il y a une relation, une connexion très particulière et très privilégiée avec le reste de la vie, là, en ce moment pour vous. C'est dans votre mental. D'accord ? Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est les amants. Très, très bien. Alors, les amants, ça peut nous expliquer, cette énergie ici peut nous expliquer qu'il peut effectivement y avoir une personne autour de vous qui est particulièrement connectée à vous. Tout à fait. Les amants, c'est l'âme sœur, c'est le partenaire idéal, c'est l'alter ego. Que ce soit en amour ou ça peut très bien être une relation fusionnelle avec un enfant, avec un parent, avec un ami, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, même si la plupart du temps ce sera plutôt un partenaire amoureux. D'accord ? Donc ça c'est une chose. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans une relation amoureuse, il peut très bien s'agir d'une connexion très particulière que vous avez avec votre propre environnement en ce moment. Les amants, pour moi, c'est toute la partie cachée en nous. C'est notre inconscient à nous. Donc c'est comme si vous étiez en plus avec cette 8 de bâton qui nous parle de communication avec l'invisible, qui nous parle de messages, de signaux. Ça peut nous indiquer que vous êtes particulièrement connecté à votre inconscient, particulièrement connecté au message que vous envoie votre âme, au message que vous envoie votre conscience, au message que vous envoie votre petite voix intérieure. D'accord ? Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la grande prêtresse là. Mais ça peut être ça, vous êtes particulièrement en phase avec la partie cachée de vous-même. Et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai des ressentis, j'ai des messages. D'où me proviennent ces messages ? Ils proviennent de vous, en fait. C'est comme si vous étiez une grande caisse de résonance et que vous répercutiez vous-même les messages de votre âme. Et vous vous demandez d'où ça vient. D'accord ? On continue. Là où vous allez, c'est voilà, le tout nouveau départ. Ok, cherchez pas plus loin. Cherchez pas plus loin. À mon avis, vous êtes ici dans une phase
où vous avez laissé volontairement, concrètement, de manière assumée, quelque chose derrière vous parce que vous avez compris que vous n'y trouviez plus aucun intérêt, qu'il n'y avait plus aucune saveur. D'accord? On l'a vu, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle proposition, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de vous-même. Pour qu'elle vienne de vous-même, vous vous connectez à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de vous découvrir un attrait, une attirance, un intérêt pour quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes en train de vous découvrir quelque chose auquel vous ne pensiez pas avant, quelque chose de différent, que vous avez peut-être du mal à vraiment cerner, que vous avez peut-être quelque chose auquel vous avez peut-être du mal à croire vous-même. Tant c'est surprenant, tant c'est atypique, tant c'est complètement nouveau. Et ça va vous obliger en fait à oser. Ça va vous obliger à prendre un risque. Ça va vous obliger à vous élancer du haut de cette falaise en ne sachant pas quelle suite sera réservée à ce projet ou à ce comportement ou à ce quelque chose de nouveau, quel qu'il soit. D'accord? Vous allez être obligé à un moment donné de vous dire « Ok, banco, je me lance, on verra bien ». Pour l'instant, vous êtes un peu dans cette phase « J'écoute cette caisse de résonance que je suis » et je me rends compte en fait que ces envies, ces messages, parce que les envies, quand on a envie par exemple, on se découvre une vocation, ça commence par une attirance. Cette attirance, elle vient d'où? Elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Vous êtes une caisse de résonance et vous êtes en train d'accueillir, de recevoir, de réceptionner vos propres messages intimes, personnels, de l'inconscient. Et vous allez les passer à la moulinette de votre conscient, de votre analyse mentale pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Super intéressant. Une phase importante, très intéressante. Alors, on va voir maintenant ici si la vie, l'univers ou vos guides ou je ne sais pas qui avaient un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil dans cette période? Quel serait ce conseil? Ah, punaise, le magicien. Faites l'inventaire de tous les outils que vous avez à votre disposition pour ce nouveau départ. Faites l'inventaire de toutes vos compétences, de toutes vos qualités, de tous vos dons, de tous vos talents, de tout ce que vous avez, que vous possédez, que vous savez que vous possédez, de toutes vos richesses pour mettre à disposition de ce nouveau départ ici que vous allez prendre. D'accord? Vous allez comprendre que le mental est extrêmement puissant et que le mental peut vous mener à l'autre bout de la planète si vous le désirez. Le magicien, c'est celui qui joue avec la loi de l'attraction. Le magicien, c'est celui qui manifeste ce qu'il veut et il obtient ce qu'il manifeste. D'accord, mes chers? Voilà, je la mets ici comme ça, vous la voyez bien. Voilà. Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 avril prochain pour les lectures intuitives du mois de mai. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.